jusqu'à la fin. Et on fait comment? Ah, mais c'est ce qu'on voit. C'est que dans le combat, la personne ne paye personne. On apprécie que ce que les gens disent et ce qu'ils font. Ah. C'est la fin du combat qui va nous permettre de dire. Parce qu'en fait, vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, vous savez pourquoi? Moi, j'essaie de clarifier entre ceux qui prennent Mamadi pour président et qui veulent le combattre de leur façon. Et nous autres qui disons Mamadi doit partir. Il ne sera jamais légitime. Si on ne fait pas cette différence, on va tous se mettre à critiquer Mamadi et que la confusion, et ils vont nous ralentir. À un moment donné, ils n'ont qu'à, soit ils sont là-bas, soit ils sont avec nous. Il faut qu'on leur dise ça. Oui. Tous ceux qui appellent Mamadi président, ils sont avec Mamadi. C'est des alliés. C'est pas forcément des membres de GMD, mais c'est des alliés du GMD. Oui, oui. Non, tu es en train de dire la vérité. C'est ce que j'ai dit. Regarde, dans ce combat, actuellement, les Guinéens sont divisés en trois. Il y a les Guinéens qui sont avec Mamadi. Il y a les Guinéens, c'est ce que je dis, qui disent président. À partir de ceux qui disent président Mamadi Doumbouya, c'est des gens, ils sont comme le chien, quoi. Ils ont attrapé l'autre branche, ils ont attrapé l'autre branche. On ne sait pas là où ça va marcher. C'est des transitaires, quoi. On est en train de les observer. Parce que tu peux pas combattre un putschiste et tu viens, tu le dis président. On sait là où tu es. C'est des transitaires. Ils sont au juste milieu. Ils ne savent pas. Si ça marche, ils le disent président, ils le critiquent. Donc, ça veut dire que si ça marche un jour, on les négocie, ils pourront aller, hein. Mais nous qui sommes catégoriques, nous qui sommes restés sur notre position, que le putschiste demeure putschiste, il était caporal, il reste caporal, et qui doit partir, nous, on est vraiment déterminés. On est vraiment déterminés. Voilà. C'est dans le langage là même, dans les interventions, celui qui a l'habitude, qui veut toujours tricher, il va parler après il va dire président. Mais ceux qui sont catégoriques restent à dire putschiste. C'est là, c'est une méthode de sélection même que nous utilisons actuellement. Tu comprends? Quand tu vois quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, tu prends bon temps avec lui, en train de parler, il dit, le président Doumbouya sait que lui, il ne faut pas miser sur lui. C'est une taupe. Tu comprends? Donc, mais quelqu'un qui est là, dans toute son intervention, il ne dit pas président, et il s'oppose, c'est que c'est quelqu'un qui est censé être opposé catégoriquement à l'affaire. Mais tous ceux qui se disent là, ils viennent, ils parlent, même quand il te dit de lui donner tes contacts ou bien quoi, faut pas le faire parce que c'est une taupe. Il est en train de rouler là. Ben oui. C'est ce que j'ai dit. C'est des singes de juste milieu. Alors, donc, c'est ce qui se passe actuellement. Oui. Ils vont nous ralentir là. Celui qui dit toute personne qui dit je suis opposé au président Mamadi, il est avec lui. Il est avec lui. Il est avec lui. Il est venu pour t'escroquer. Voilà. Il est avec lui. Il est venu pour vous écouter. Il veut. C'est des filateurs en fait. C'est des filateurs. Ils sont avec lui. Parce qu'ils le reconnaissent déjà président. Nous, on ne le reconnaît pas. On ne va jamais le reconnaître. Je dis bien jamais. On ne va jamais le reconnaître. Qu'il pleuve, qu'il vente, c'est un putschiste, il va rester putschiste. C'est un blanchiment de coup d'État qu'il a fait. Il a fait le premier braquage le 5 septembre. Il a fait le deuxième en mascarade. Ce troisième, il est en train de faire parjure mascarade. Il est en train de faire pour avoir une assemblée monocolore. Parce que tous ceux qui sont là-bas, là, c'est même parti politique. C'est JMD. Tous ceux qui ne sont pas ralliés au JMD n'ont même pas eu un candidat, comment dirais-je, dans leur semblant d'assemblée. Donc, il faut qu'on soit catégorique dans ça. Quand tu communiques avec quelqu'un, il parle, il dit non, je parle avec le président Doumbouya, il le critique, il dit président Doumbouya, il n'est pas prêt, hein. Faut pas miser sur lui. Si tu mises sur lui, c'est comme si tu misais sur un tocard en PMU. Un tocard. Tu comprends un peu le jeu? Donc, le problème, il est catégorique. Rien que dans les conversations, on sait qui sont les vrais combattants et on sait qui sont les faux combattants. Mais miser sur les faux combattants, c'est comme si tu misais sur un cheval qui a le pied cassé avant même d'aller à la course de PMU. Donc, faisons très attention. Et c'est ce qu'on te disait là, les gens qu'on est en train de récupérer pour le combat, c'est ceux qui sont vraiment catégoriquement opposés. Mais tous ceux qui disent président, dès que quelqu'un dit, toi-même tu suis ma base. Quand quelqu'un vient sur moi, il dit président Mamadi, je te bloque. Et tu viens, tu dis président dans tes commentaires. Dès que tu dis président, je te bloque. Même si tu es ami avec moi, je te vois partout. Mais à partir du moment où tu le reconnais comme président, que le juge te bloque. C'est les gens de Messieurs Rebalde. C'est eux qui appellent Mamadi président. Oui, ce sont eux. Et Rebalde, lui, c'est trop ridicule. Tu sais, avant même que l'affaire là n'arrive, moi je viens sur Yoruba. Est-ce que c'est pas lui? Regardez. Est-ce que c'est pas lui qui est prévu à la primature? Non, il n'est pas prévu. Dans ça revient. Il n'est pas élu. Non. J'ai dit dans ça revient. Non, ne discute pas dans ça revient. Oui, mais dans ça c'est à l'Assemblée.
Je parle du Premier ministre. Parce que, attendez, il n'est pas... Il a eu un seul élu. Le Front Benga a eu un seul élu. Et c'est pas lui. Donc, il va devenir quoi pendant ces 7 années. Moi, je vous dis, hein, c'est lui qui m'a dit à préparer pour être Premier ministre. Vous allez voir ça ici. On verra, je ne crois pas aussi. Ah ouais, on verra dans tout peu de temps. Parce que Baouri est en lutte. Oui, Baouri lutte actuellement avec Dansa pour venir même de l'autre côté. Hein. On dirait, il sait qu'on va le débarquer. Hein. Donc, oui, il veut venir là-bas. Quand on regarde les cadors là, je regarde Abakar Silla, il a été élu. Abé Silla a été élu. Enfin, il a été sélectionné. A été sélectionné. Voilà. Makal Kamara a sélectionné. Le seul qui manque à l'appel, c'est Yoro Baldé. C'est le seul qui manque à l'appel. Et le seul élu qu'il a obtenu, c'est quelqu'un qui est de, je sais pas, c'est tout, en tout cas, c'est vers la Kundara. Donc, ça veut dire que lui, Mamadi le réserve. Croyez-moi. Vous allez vous dire, c'est comme Mamara qui est soit chef d'état-major général ou ministre de la Défense. Les deux là, c'est une certitude. Moi, je vous dis, je n'ai pas d'informations, hein, mais s'il analyse lui, par contre, c'est lui qui est le premier ministre. Si on ne parlait pas Mamadi avant. Parce qu'il va s'asseoir pour faire quoi? Il va faire quoi? Dites-moi seulement, il va faire quoi? Ou bien il va le nommer ambassadeur? Tout dépend de ce qu'on va voir. Tu sais, le boucher de Conakry, c'est ce que ses partenaires vont lui dire de faire, il va faire. C'est ce qu'il faut retenir dans cette histoire-là. Qu'on le veuille ou pas, celui qui est programmé là-bas, ça sera fait. Mais moi, je sais que c'est quelqu'un de son entourage. Mais en tout cas, dans 3 semaines, on va trouver la solution. Parce que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est comment libérer nos amis. Je t'avais dit ça. Ils sont dans cette optique-là. Mais nous sommes à l'attente en train de voir. Tu vois, cette campagne que nous faisions pour la libération de nos camarades. Mais, restons sereins, on va voir ce qui se passe. On va voir. Donc, moi, je pense que le débat sur Robert Boucher, là, c'est le petit là, plutôt prenez la Girassi affiché ici un jour, on le lave avec Homo Safoui, on le met à sa place. Serait mieux que quand il prend quelqu'un. Parce que lui, c'est lui le nangeur, quoi. C'est lui qui cherche les personnes. Dès que la Girassi te recommande à Mamadi, c'est que tu n'as même pas d'audience. Tu viens, tu traverses tout le monde. On n'a même pas besoin de te dire dépose le téléphone ici. C'est ce que je vous dis. Donc, c'est très clair. Il vient tout ça. Oui, c'est ce qu'on a vu, hein. Il n'est pas le seul. Même certains blogueurs, là, c'est la mine qui les recommande. Hein. Ils te recommandent. Même si tu as insulté qui que ce soit dans le gouvernement, ou bien la mère, le père du boucher de Conakry, si la mine lui dit, reçois le gars là, mon frère, tu rentres sans problème. C'est pas seulement le gars là. Ça, on sait ça depuis longtemps. Donc, c'est lui qui sélectionne les gens. C'est lui le sélectionneur à l'extérieur, dans la diaspora. Il est allé pour ça. Et il est là-bas pour ça. C'est préparé. Donc, il a cette stratégie et il est très bien écouté. Quand il te dit, tu viens, avant que tu ne viennes, le chemin est grandement ouvert pour toi. Tu rentres sans que quelqu'un ne te pose la question. Alors, Robert Boucher est venu pour prendre sa part. Rien que ça. Merci. S'il y a des questions, il y a vu un gars qui voulait poser des questions. Depuis depuis le boucher de Conakry aller déposer sa demande là-bas, il faut le demander. C'est par indiscrétion que c'est sorti. C'est parce qu'au niveau de la DG, il y a des gens qui fuitaient l'information. C'est montré. Dis-le de demander l'enveloppe que Mamadi a déposée comme déclaration de son bien, son contenu, c'est quoi. S'il ne sait pas, en ce moment, il vient, on l'explique. Merci. Merci. Allez-y, hein. C'est pas qui souhaitait pas la parole. Abdul Guissé. Ouais, grand. J'étais à réunion là. Votre cadre là, votre vice-président là, on n'a pas compris trop son truc là. C'est quoi ça? Quel vice-président? Monsieur Souma. C'est Souma, hein? Ami Souma. Ouais. Il faut me citer parce que je vous ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas vu. Pourquoi je demandais? C'est Abdoulaye Ami qui a parlé encore. Oui, c'est lui. Ah, ça peut être. Mais n'oubliez pas que le même monsieur avait tenu des propos ici à un moment. S'il n'en tenait qu'à ce genre-là, on allait partir aux élections. Le parti allait partir aux élections, laisser le leader en prison. Ça, c'est aussi clair que ça. Parce que même la dernière fois, j'ai vu une sortie de l'autre là, du doyen ici, là, Tonton Malik, qui l'a attaqué dans ce sens. Peut-être c'est à cause de ça il est sorti. Il n'y a même pas une semaine, je l'ai entendu attaquer M. Abdoulaye Amissouma. L'attaquer parce que, vu son silence face au dossier de Alouba, depuis un bon moment, on constate qu'il ne parle plus, il ne se prononce pas. Donc, Monsieur Tonton Malik l'a dit, si c'était lui à sa place, c'était de partir à Conakry, c'est constitué en prisonnier,
ou exiger la libération d'Aliouba parce qu'on l'a emprisonné injustement. Donc, pourquoi il ne se prononce pas? Donc, moi, je trouve que c'est toutes ces pressions-là qui l'ont poussé à faire de telles sorties. Moi, en tout cas, une chose reste claire. Même si aujourd'hui, j'entends que Doumbouya a gracié, comment dirais-je, mon leader, moi, je ne changerai pas mon frère. Ce gars-là, il doit quitter. Ma position reste ferme. Ma position, parce que, c'est-à-dire, c'est le plus facile. Certes, j'ai confiance en mon leader, mais de nos jours, nous savons tous que, c'est-à-dire, nous devons nous préparer à tout. La lutte que nous menons, nous devons la mener vraiment consciencieusement, avoir un objectif, c'est se focaliser sur un objectif. Pas celui d'un intérêt personnel, mais celui de défendre ta vision, ta manière de voir les choses, c'est dont tu rêves que ces pays-là puissent être demain. Ok? Mais avec ce type qui est à la tête du pays, ce chef de la junte, je ne crois pas. Loin de là, depuis qu'il est là, les actions qu'il a eu à poser du 5 septembre à nos jours, prouvent à suffisance qu'il n'a jamais eu la volonté de vraiment sauver ces pays. Ok? Sauver ces pays qui s'étaient instauré une démocratie dans ces pays-là. Donc, moi, une chose reste claire, je reste focus là-dessus. Ma lutte contre la junte, je retranche le manche et je continue la lutte d'une manière ou d'une autre. Que cela soit clair. Donc, je ne partage pas du tout, selon les analyses que j'ai écoutées, je ne partage pas du tout les sorties du vice-président. Pas du tout. Parce que déjà, mon leader, lui, il est à la fin de il va bientôt finir de purger sa peine. Il va bientôt. Moi, ce qui me préoccupe, ma préoccupation, c'est quoi? C'est d'abord, sa santé. Secondo, pour l'abattage des gens sont capables. Le jeune saut là de FNDC là, ils font quoi? Quel saut? C'est pas ça que tu dis qu'il lui aurait mis la pression. Abdoulaye, non, j'ai dit, non, j'ai dit, la dernière fois j'ai vu tonton Malik, Sosomenge, c'est lui qui fait le truc aussi aux États-Unis, s'en prendre à Abdoulaye Amissouma, le dire que son silence face au cas d'Aliouba, vraiment, ça donne à réfléchir. Il garde le silence, il ne dit moi, ça fait même pas une semaine. J'ai revenu dans sa deuxième, j'ai écouté ce qu'il disait, il demande à Abdoulaye Amissouma d'aller en Guinée, se constituer en prisonnier ou exiger la libération de son président. Ok? Il a constaté que ce dernier ne fait rien pour le moment, il ne dénonce pas. Mais le grand là même, parfois il est à gauche, parfois à droite, on ne comprend pas, go. Qui ça? Oui, le grand là, dont tu parles. Quel grand? Mais grand. Écoute, mais écoute, moi je vais te dire une chose, parce que là, franchement parlant, il faut aussi, je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire que tu ne crois pas, parce que c'est quoi on dit tout le monde. N'écoutez pas les gens, vous sautez à analyser les paroles. Allah, mais Fanky grand, mais Fanky, mais la dit. Répétez ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, vous dites qu'une personne commence, vous avez déjà la conclusion de sa pensée, mais c'est extrêmement grave. Ouais, ne faites pas, ne pense pas à ma place. Il faut faire un go dans ce sens. Parce que dès que quelqu'un parle, hop, tu tires à boulet sur la personne. Je pose des questions. Je pose souvent des questions. Moi, je préfère poser des questions maintenant. Je dis parfois, certaines interventions, je me demande. Tu comprends? Ça arrive. Pour nous, un coup, maman dit, il faut qu'ils n'ont qu'à continuer à arrêter de faire ça, arrêter de faire ça. Et un autre doit partir. Pour moi, je ne comprends pas. On doit tous avoir le même langage là. Maman dit de son départ. M. Nipo qui est parti, sinon s'il n'était pas parti, j'allais lire ici la biographie du marabout de Paris pour lui. J'ai sa biographie, hein. Et je ne suis pas l'auteur de cette biographie. Ce sont les militants de l'UFR, le parti de Sidya Touré, avec lesquels il avait rompu un pacte qui consistait à l'époque à ne jamais attaquer Sidya sur les grandes gueules. Ça, c'était un pacte qu'il avait avec l'UFR. Vous avez vu, des fois il tournait contre l'UFDG et RPG, mais jamais UFR. C'était un chantier, c'était un chemin interdit. Et une fois, ils ont voulu essayer d'emprunter ce chemin-là. Et je pense que là, l'UFR, ils ont sorti un premier article pour expliquer sa biographie que nous, vous et moi, on ne connaissait pas de Lamine Guirassy. Je ne suis pas l'auteur. Je l'ai lu à plusieurs reprises. Bon, comme M. Nipo est parti, la prochaine fois qu'il sera là, j'essaie de lui faire lecture de ce document-là. Et là, c'est un marabout. C'est-à-dire, imaginez le danger auquel ce pays-là est livré. Que ça, des gens comme Lamine Guirassy, qui deviennent des entremetteurs avec des réseaux focards pour aller rencontrer Mamadi à Conakry. Pour dire, voilà, je viens, on va communiquer, je donne ma parole. Ça montre déjà ce que cet homme-là, c'est un mélange de Barbou et de
dictature de, je sais pas, des années 50 chez nous, du PDG. Tout est mélange que personne ne comprend pas. C'est une raison que je dis vraiment, essayons de faire en sorte que les gens là ne continuent pas de se saisir, de saisir notre cerveau. Ils ont fini par saisir notre cerveau, ils transforment la définition des mots avec la force. C'est les raisons qui nous amènent tous les jours à insister sur le véritable qualificatif de Mamadi Doumbouya. On ne doit pas reculer. Notre pensée, elle doit être guidée. C'est les règles de notre pensée. Ça doit être la raison quand même. C'est la raison. Si on n'utilise pas la raison dans nos pensées, mais comment on peut retrouver la vérité? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. Et ces gens-là ont fini par nous hacker nos cerveaux. Vous voyez, toute la journée, il y a le gars là, Abidine, payé pour circuler ici, dans les panels, manipuler des jeunes. Malheureusement pour eux, Pelle a commencé à comprendre, et beaucoup de jeunes aussi ont compris, que tout ça, c'était de la mascarade. Tous ces gens-là sont financés depuis qu'on a créé pour faire tout ce qu'ils font là, ici. Mais c'est dommage. Et pourtant, ils ne montent pas sa tête. Ils ne montent pas sa tête. Et ils finissent, quand ils vont sur les panels, ils essayent d'engager des sujets qui n'ont ni technique. Et toute la journée, les Guinéens passent à parler de tout et de rien. Comme si la Guinée n'était pas aussi menacée par ça. Mais ça, regardez, c'est visible pour nous. Un seul domaine dans lequel quelque chose a avancé. Et moi, je parle d'un fait. À partir du moment où un régime, personne ne va me dire ici, personne ne va me forcer à accepter cette sélection-là. Personne. Et si nous devons commencer par la refondation dans un pays, on doit passer par d'abord le respect des Guinéens. Et le respect des Guinéens passe par le respect de leurs paroles. Et leurs paroles passent par les urnes. C'est simple. Personne ne va nous faire autre chose ici. Personne ne va nous faire. Moi, je vous dis, si on va refonder la Guinée, on doit commencer par la base. Une élection démocratiquement élue. Un président, pardon, démocratiquement élu. Démocratiquement élu. Maintenant, qu'il soit patriote ou pas, c'est pas grave. Qu'il envoie la Guinée, que ça soit tout, qu'il nous mente pendant ses campagnes et qu'il vienne encore faire autre chose, eh bien, ceux qui ont voté pour lui, tant pis pour eux. La prochaine fois, à eux de réfléchir s'ils veulent encore le reconduire. Mais on va le faire. Mais on doit passer par cela. Parce que si le gars là, comme on m'a dit, qui est conscient aujourd'hui, qu'il est là au pouvoir par sa force. Par sa force. Mamadi est certain, il a ces certitudes-là. Et nous aussi, on sait qu'il est là par sa force. Pourquoi Mamadi va commencer à réfléchir sur notre état d'âme? Il s'en fout de ça. C'est pas nous qui l'avons mis là-bas. Il n'a pas besoin de nous pour rester là-bas. Il n'a pas besoin de nous. Lui, c'est sa force qu'il a mis là-bas. Mais le jour que c'est lui qui dirige est certain qu'il est là par notre vote et que la prochaine fois, il pourrait partir. Il va réfléchir. Je vous assure, il va réfléchir. Si les gens ne réfléchissent pas, c'est parce qu'on ne représente rien dans leur pouvoir. On n'est rien dedans. Voilà, on n'a pas d'effet sur leur pouvoir. Pourquoi ils vont nous respecter? Ou penser à ce que nous ressentons? Ils s'en fichent. C'est pour cette raison qu'on va élire déjà. Pourquoi ils vont nous respecter? Ou penser à... un instant. Désolé. Allez-y, Abdou, je ne sais pas si vous souhaitez pas la parole. On va passer après au sujet suivant. Moi, j'avais reçu un appel là. En fait, moi, j'ai suivi la sortie. Pardon, je suis à 30 avec le bruit là. J'ai suivi la sortie de Bourgi. Lorsque je l'ai entendu intervenir là, je me suis dit, ouais, il donne une fois de plus raison à Pitaka. C'est-à-dire ces gens-là, franchement, c'est triste quoi. Moi, de nos jours, je ne peux plus parler. Wallahi. Grand. Il n'y a pas un gars que j'ai aimé dans ces pays-là. Je me disputais avec mes frères. On allait juste quand même échanger des coups. Où ça, moi, je connais. Sur les réseaux sociaux, les injures que je faisais avec les gens par rapport à la position de la mine au temps du professeur Alpha Condé. Il n'y a pas ce que je parle. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour m'inviter. J'ai refusé d'aller parce que j'avais beaucoup d'admiration pour le monsieur. Mais franchement parlant, cette transition m'a permis réellement de voir des choses que je n'avais pas vues. Billahi. Je n'ose même plus parler. Mes amis m'envoient me dire, comment tu dis, quel est ton point de vue? J'ai dit, non, je ne dis rien. La déception, j'ai dit, je suis tellement déçu du Guinée, j'ai eu tellement de choses j'ai pu tellement découvrir les personnes avec cette transition. Plus rien ne m'étonne en fait. Plus rien ne m'étonne, billahi grave. En tout cas, je ne veux plus être choqué, jusqu'à avoir des déception due à un Guinéen. Ça, je me vaccine au rendez-vous. Je l'ai entendu faire des acrobaties parce que toutes ces sorties-là, c'était juste comment approcher Doumbouya. Et nous avons entendu que c'est l'autre là qui l'a approché, qui l'a envoyé à la présidence avec le chef de la junte. Ouais, donc il est là à dire qu'il reste à la disposition de ces messieurs pour
l'intérêt de se tout ça, nos acteurs politiques, franchement, moi, ces derniers temps aussi, j'ai remarqué qu'il y a un silence total là-dessus. Un silence, parce que, je ne sais pas si tu as appris, l'autre, il a eu une promotion en Côte d'Ivoire. Et le coin de la Sidi, il a eu une promotion en Côte d'Ivoire. Ils vont se servir de lui une fois de plus. Il y a longtemps. Moi, je ne sais même pas pourquoi on parle de Sidi. Ma grand, une chose reste claire, il a servi le pays à un moment donné, et c'était un espoir pour ces pays-là. C'est triste, hein? Voilà, je reste à l'écoute, je suis là, je reste à l'écoute. Attends, le gars là, attends, ton petit là t'a donné l'audio. Il prétend avoir fait sur moi qui m'a arrêté. Donnez-moi l'audio. Nous, on n'a pas de temps pour ça. Ah, On a des sujets à traiter. ok, d'accord. Moi, je vais régler son compte. En fait, il y a notre... Parce qu'en Guinée, c'est ça qui va faire la différence dans les années à venir. Vous allez comprendre ça. Vous qui avez décidé soit de croiser les bras, soit de les baisser. L'un ou l'autre, d'un cas ou l'autre, c'est pareil. Voilà, le résultat est le même. Mais parmi les journalistes, hein, il y a quelqu'un ici, Marwan. Marwan a reçu un prix. Le prix reporter, il y a eu lors de un instant, je vais essayer de trouver la vidéo. On va parler, hein. Il y a des gens quand même qui s'engagent. Voilà. Qui ont décidé de s'engager, qui aujourd'hui ne sont pas là. Oui. Donc, voilà ce qu'on dit. Le journaliste Habib Marwan Kamara occupe une place centrale. Un instant. Parce que même toi, il faut essayer de trouver, je ne sais pas où tu es là, ton réseau public, je ne sais pas. Voilà, une place centrale et particulièrement émouvante dans cette 34e édition du prix Reporters sans frontières. Lors de la cérémonie du 1er juin 2026, à Marseille, il a été honoré par le prix Mohamed Maïga, du journaliste d'investigation africain. Un hommage face à une disparition forcée. Voilà. Cette distinction, en fait, voilà, je vais lire ici, j'avais fait voilà, noter quelque chose. Fondateur et administrateur du site internet d'information Le Révélateur 224 et chroniqueur redouté de Joma TV, Habib Marwan Kamara a été enlevé à Conakry le 3 décembre 2024 par des hommes en pays militaire. Depuis cette date, il est porté disparu et sa famille demeure sans nouvelles de lui. Prix remis à son épouse en son absence et c'est son épouse Mariam Alamana Diallo qui est venue récupérer le prix à Marseille. Maintenant on dit le symbole de la résistance. Cette récompense vise à braquer les projecteurs internationaux sur son sort et sur la dégradation de la liberté de la presse en Guinée. Reporters sans frontières qui a activement saisi le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées dans cette affaire a voulu honorer son courage de journaliste à travers cette distinction. Comme l'ont souligné plusieurs personnalités à la suite de cette consécration, ce prix est un prix fort, même réduit au silence par une disparition forcée. Le travail d'investigation et l'engagement de Marwan Kamara continue de résonner à l'échelle internationale. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, tapotez s'il vous plaît. Tapotez vous aussi. Tapotez au moins, on va avoir 100 000 vers 7 h du matin. Voilà, pour vous qui ne le connaissez pas, voilà, vous allez l'écouter. C'est quelqu'un qui nous manque dans l'espace parmi les journalistes. Il manque beaucoup. Je Guinéen. Écoutez-le ici. Il y a une vie. Après le pouvoir, il y a une vie. Avant le 5 septembre, les gens aujourd'hui qui sont impuissants, qui sont blâmés, qui sont réprimés avec force et qui sont aujourd'hui de restriction. Avant le 5 septembre, le 4, quand vous prenez le 4 septembre, si tu disais à quelqu'un votre pouvoir est arrivé à la fin, personne n'allait vous croire. Ils se croyaient tous des demi-dieux. Oui, mais à l'époque, Dr Mohamed Diané, la mosquée, il y a une mosquée à Nongo ici. C'est là où il a effectué ça. Non, c'est lui qui est venu faire la pause de la première question. Justement. Tout puis c'est un ministre d'État. Dans le 4. Donc c'est le 4. C'est quelqu'un d'autre qui est fort là. Que le colonel se rappelle. Ouais. Aujourd'hui, il a pris le pouvoir le 5 septembre dans l'intention de rompre avec les pratiques du passé. Mais aujourd'hui, ce qui se passe sous son règne est pire que ce que la Guinée a connu depuis 1958. Le peu de temps qu'il a fait de deux années, quand on extrapole sur la gestion des autres, la Guinée n'a jamais souffert autant que maintenant. C'est une évidence. Il suffit juste de sortir. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est de voir les gens tomber ou mourir de faim dans la rue. Mais aujourd'hui, tout le monde a faim. Les gens ont faim et la situation du pays devient de plus en plus inquiétante. Pour des choses. D'abord, il y a des gens qui ont promis de rompre avec le passé. Rien n'est fait. On a promis déjà des niveaux de responsabilité. Il faut pire. Aujourd'hui, il faut voir les maisons en construction dans le Grand Conakry. Ça appartient tous à des ministres, à des directeurs ou à des membres du CNRD. Allez-y vers Kétaya, vers Koya et autres. Vous allez voir, c'est des hectares que des officiers de l'armée sont en train de lâcher. D'entre vous diront que c'est le colonel même qui leur donne des matériaux de construction. Demain, ils vont rendre. Ils vont restituer. Mamadi n'est pas éternel, hein. Même si aujourd'hui on est surpris de voir qu'il a élevé des murs
des gratte-ciel à l'entrée du palais. Si chaque chef d'État utilisait justement ce que je vais dire au colonel, tout pouvoir a un début. Tout pouvoir. Aujourd'hui, il est fort. Il est en train certainement, il utilise sa force, il utilise le moment, et les autres sont dans un moment d'impuissance. Il ne fait du mal aux gens. C'est que le colonel doit comprendre, de par ses actions, même si dans ses intentions, ce n'est pas de faire mal, mais qu'il oublie, je veux dire, que ces gens-là aujourd'hui, qui ont des difficultés avec la justice, souffrent dans le pays. Ils n'ont pas tous fait du mal à ce pays. Ils n'ont pas tous certainement commis des fautes. Il y a des gens aujourd'hui qui, il faut le rappeler, ont des promotions à l'international, mais qui ne peuvent pas aller. C'est parce qu'aujourd'hui, la République, il faut que tout dépend du bon vouloir du chef. Il faut qu'on change. Mon colonel, encore une fois de plus, demain, rien n'exclut que vous vous retrouviez à la place de Alpha Condé. Que rien n'exclut que le Premier ministre d'aujourd'hui se retrouve à la maison centrale. Rien n'exclut que Idi Amin aujourd'hui, qui est puissant et fort, ne se retrouve à la maison. Seul Dieu, seul le temps est fort. Vous êtes fort aujourd'hui, mais faites beaucoup attention, parce que la peur qui vous anime, vous élevez des murs, parce que moi j'étais surpris de voir aujourd'hui, c'est des murailles qu'on est en train d'élever au niveau du palais. Mais le jour où Dieu viendra vous chercher, le jour où votre pouvoir prendra fin, même si vous sortez toute la Guinée, vous allez partir ce jour. Faites beaucoup attention. Au lieu de chercher à renforcer votre sécurité, faites du bien. Agissez en bien. Nous, on vous aime. Certainement, ceux qui vous diront, mon colonel, mettez les gens en prison. Ils ne vous ont pas, ils vont vous fatiguer. Ils seront les premiers à vous lâcher. Demain, tous ceux qui sont auprès de vous étaient avec Alpha. Et vous-même, vous étiez auprès d'Alpha. Parce que vous l'avez aidé à instaurer, à construire son pouvoir. Mais faites attention, mon colonel. On ne veut pas vous voir dans le même, ou vivre le même sort que ces gens-là. Oui, on n'a pas besoin de Alors, il rappelait tout à l'heure le cas de Dr Mohamed Diané. C'est moi qui l'ai rappelé. Aujourd'hui, on est surpris de voir qu'il a donc, vous voyez, en fait, voilà. Comment on appelle, donc, ce journaliste-là, que vous voyez, et puis imaginez celui qui échangeait avec lui aujourd'hui, il est conseiller à la primature. Celui qui échangeait avec lui, voilà, il est là. Abakar Condé. Aujourd'hui, il est à la primature avec un décret. Donc, ce journaliste est porté disparu depuis le mois de décembre l'année dernière. Jusqu'à maintenant, personne ne connaît sa destination. Donc, c'est lui qui vient de bénéficier de ce prix. Et je vous souhaite aussi partager, voilà, le commentaire de son épouse venue récupérer le prix à Marseille. C'est ça. Celui qui était à la pupitre, immédiatement, c'est les pleurs qui sont venus. J'étais vraiment en pleurs, presque inconsolable. L'occasion de la cérémonie 34e édition du prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse organisée lors du 77e congrès mondial des médias d'information le 1er juin 2026 qui s'est tenu à Marseille. Le journaliste Habib Marwan Kamara a été lauréat du prix prestigié Mohamed Maïga, journaliste d'investigation africain, enlevé le 3 décembre 2024 à Conakry. Nous sommes avec son épouse Madame Kamara Mariama Lamarana Diallo, ici à Paris pour discuter le prix. Comment elle a accueilli cette distinction internationale? Bonjour Madame Kamara. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes aujourd'hui à Paris, après 3 jours, lorsque vous avez reçu ce prix de journaliste d'investigation de la part de votre mari. Comment avez-vous ressenti en recevant ce prix au nom de votre épouse? Une joie immense, indescriptible pour moi. Je n'ai pas su l'expliquer vraiment à temps. Il a fallu me consacrer quelques minutes de réflexion, tout ça. Je dis, bah, waouh, ah ouais, c'est vrai, c'est pas dans un rêve. La 34e édition du prix de la liberté de la presse organisée par ESF, il a fallu qu'on parle cette fois-ci de Habib Marwan Kamara en tant que meilleur journaliste d'investigation. Cette phrase résonne dans ma tête, franchement, c'était vraiment beau à entendre. Du coup, pour la petite scène, je vous explique, dans la salle, dès que j'ai entendu le nom de mon mari prononcé par celui qui était à la pupitre, immédiatement, c'est les qui sont venus, qui peut-être ils m'ont vu, il y a certains qui m'ont vu peut-être dans la vidéo et tout, j'étais vraiment en pleurs, presque inconsolable. Mais en même temps, je me dis, bah écoute, il a mérité, je ne pense pas que voilà, ça soit un travail comme ça, qu'il veut le récompenser pour juste la beauté, c'est parce qu'il a fourni un travail derrière, qui a récompensé aujourd'hui, et ça, franchement, je le remercie infiniment. Alors, comment cette distinction à l'international peut-elle contribuer à maintenir cette mobilisation autour de sa disparition et relancer également sur sa disparition? Je prends toujours cela du côté positif. Je me dis que ça sert vraiment un coup de pouce. J'espère vraiment que ça va aboutir à quelque chose, ça va leur permettre d'avoir une certaine pression pour pouvoir nous donner finalement la réponse qu'on veut. Pourquoi pas? Ouais, quel est le message que ce prix ou cette distinction envoie, en tout cas, c'est qui tente de faire taire les journalistes d'investigation? Le message est clair. Il est certes
privé de certaines libertés. Mais aujourd'hui, franchement, il fait parler de lui. Malgré, on ne le voit pas, on ne sait pas là où il est, où il se trouve, ni comment il vit, ni comment il est. Aujourd'hui, c'est un homme qui est au chapeau. Donc, je me dis que c'est le message est parti. Les confrères guinéens et d'autres vous ont appelé par rapport à ce film. Certains, oui. Certains m'ont appelé pour discuter. Et de faire des prières en même temps, voilà, c'est mieux. J'ai reçu des messages de presque partout dans le monde. Sa mère aussi, en tant que vous, lorsque vous avez reçu ce prix, vous l'avez informé, comment elle s'est sentie? Imaginez, c'est la joie d'une mère qui voit, qui entend le nom de son fils un peu partout. Elle était vraiment très contente, très réconfortée d'ailleurs, parce que j'avoue que c'est des moments très difficiles pour elle. Donc le fait d'avoir une telle nouvelle, voilà, ça lui redonne quelquefois le sourire pour vous. Voilà, il a, heureusement, enfin, pas heureusement parce que c'est vraiment une tragédie hein, que vit toute sa famille. Allez-y, monsieur Onipogui, si vous voulez prendre la parole. À propos d'un bien de bénéficier Marouane Kamara. Il a mérité, hein. On a passé pas mal de Dieu ici. C'est quelqu'un qui a osé pendant la fête. Il a mérité à Conakry. Donc, Marouane Kamara, il faut le savoir, c'est un ami d'abord de longue date. Et quand j'étais en prison, c'est quelqu'un qui a toujours osé prendre la parole et me défendre en fait. Mais le problème est que, comme je le disais, quand les médias étaient rachetés, s'il y a des bons journalistes, Marouane a continué à dénoncer sur sa page Facebook. Au moment où on l'arrêtait, pas parce qu'il sortait maintenant, il était même interdit à toutes ces presses inféodées et instrumentalisées là de lui donner la parole. Vous l'avez vu. Mais toutes ces dénonciations, c'était sur sa page Facebook. Qu'est-ce que cela veut dire? Si les autres journalistes étaient comme Marouane, mon frère, il faut oser. Quand on ose, on gagne. Tu vas voir cela. D'autres vont faire 100 ans et ces journalistes, ils n'auront pas le prix là. Marouane a continué chaque matin, midi, soir à dénoncer sur sa page Facebook. Vous avez vu quand ils l'ont arrêté, la première des choses, c'était de supprimer son compte ou de désactiver. Parce que les gens ne voudraient même pas qu'après son arrestation, qu'on fasse des captures d'écran pour dire, les VAR là, qu'on dise que Marouane avait dit ça. Ils ont désactivé son compte Facebook. Ça fait de telle sorte que ça les faisait très mal. Ils ont mis les médias dans leur poche, mais Marouane continue à dénoncer sur sa page Facebook. Les autres journalistes pouvaient faire autant. Je dis bien autant. Mais puisque 99,9% là, ils sont rachetés, sinon, si ce n'est pas dans les médias ont rendu la plupart des journalistes populaires sur les réseaux sociaux. Mais si la majeure partie continue à dénoncer sur les réseaux sociaux, c'est bon. Mais il faut voir. Pour le dire, quand il était sur France 24, il est quitté là-bas, il a commencé à les critiquer sur sa page Facebook. Sincèrement, il faut prendre le patron qui faisait leur affaire, le gars là, lui qui était venu interviewer Mamadi Doumbouya, que j'oublie son nom là. Donc, lui aussi, quand il est quitté, il a créé sa page YouTube, il a créé sa page, lui qui faisait Média d'Afrique là, j'oublie son nom. Donc, il a continué à dénoncer Franck Afrique. Alors, pourquoi les autres journalistes guinéens ne font pas autant? Les mêmes choses. Le seul argument, c'est dire notre média a été fermé, ils savent, aucun d'eux n'a été capable de dire que nos patrons ont vendu les médias au CNRD. Il faut être clair. C'est-à-dire, le pays là, quoi qu'on cache là, ça va sortir. Le jour que Marouane va sortir, tout ça là sera clair. Parce que là où il est là, je sais qu'il est à la présidence, je sais qu'il est dans le bunker là-bas avec les phoniqués. Maintenant là, j'ai les renseignements. On évite, ils sont surveillés matin et soir pour ne pas qu'ils rentrent en contact avec un téléphone. Mais ça va sortir. Quoi que l'on fasse, ça sera clair. Ils sortiront et ils vont dire comment les gens ont revendu les médias au CNRD. Lui, sur sa page Facebook, mais il était devenu vraiment téméraire. Les dénonciations, c'était classique. Lui et Latif Diallo, ils ont continué à dénoncer malgré la fermeture de ces médias-là. Alors, les autres journalistes peuvent le faire, mais le problème avec ces gens-là, il est très difficile de prendre l'argent avec les gens et sortir les dénoncer. Il est très difficile. Puisque chacun a pris sa part, on fait le semblant de jouer leur jeu. C'est visible, c'est clair. Mais avant d'être journaliste, quand on te bannit en tant que journaliste, au moins, tu es citoyen guinéen. Tu as le plein pouvoir.
Tu as le plein droit de critiquer la gestion publique parce que c'est la chose publique que ce cartel-là est en train de prendre en otage. La violation des droits humains, tu es capable de dénoncer ça. Mais, mon frère, c'est devenu quoi? Les gens, on dirait, ils sont colonisés sur leur propre page Facebook. Sinon, les réseaux sociaux ont permis aux gens qui ne peuvent pas avoir l'argent d'aller s'exprimer dans les médias, qui coûtent cher, au moins de donner leur opinion. Mais pourquoi les autres journalistes n'ont pas continué à dénoncer? Ceux qui dénonçaient dans les radios, là, c'est parce que simplement, ils sont du côté de l'oppresseur. C'est parce que simplement, ils sont du côté des corrompus. C'est parce que simplement, ils sont du côté des fossoyeurs et des prédateurs de notre économie. C'est aussi simple que ça. Alors, tout ce qu'on dit, Marouane, je suis fier. Et sa femme là, c'est une femme qui tient, vraiment. Vous avez vu tout ce qu'elle fait. C'est plaidoyer, c'est pas de pardonner ces gens-là. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui est oppresseur, qui opprime une famille. On ne peut pas les pardonner. Les gens la sortent de main. C'est comme les gens qu'on libère là. On n'a pas besoin de dire des merci. Plutôt, ils doivent répondre de leurs actes. Ça, c'est l'épée à Baza. C'est les oppresseurs. Ce sont eux, des gens n'ont rien. Depuis que les gens là sont en prison, quel est l'argument qu'ils sont parvenus? Le seul argument, c'est de nier. C'est de nier les faits. C'est de nier l'évidence. Tout le monde, celui qui était avec Marouane lors de son arrestation, a bien dit que c'était les gendarmes. Et Marouane appelé a dit que c'est KPC qui l'a appelé. Il a expliqué ça à sa femme. Il a expliqué ça à ses amis. Je pars voir KPC parce que le piège était monté. Et ceux qui sont allés l'extirper de sa voiture, on dit que c'est des gendarmes qui sont venus. Ils ont même cassé les vitres. Le gouvernement est sorti dire que c'est pas eux. C'est pas eux. Ils ont nié l'évidence. Et ils continuent de nier l'évidence. Mais on va voir par quelle procédure ils vont libérer les gens là. On veut voir l'argument. Parce que jusqu'à présent, je vous dis, ils sont à la recherche d'arguments. Ils sont à la recherche d'arguments. Et quand les gens là sont, ils vont prendre la parole. Je te dis, ça sera la seule manière de déshabiller publiquement encore ces CNRD. C'est la plus grosse honte que depuis ils sont nés, ils n'ont jamais eu, qu'on va les faire. Quoi? Aujourd'hui, Marouane reste le modèle de journaliste guinéen que l'histoire n'a jamais connu. Il faut le dire. Et ça, c'est un prix distinctif. Les autres moutons qui sont là avec nous, là, ils n'auront jamais de prix ici. Ils vont rester dans cette histoire-là. L'argent qu'ils ont pris là. Il y a d'autres même, ils ont fini d'utiliser l'argent là. Mais l'honneur est où? La dignité est où? Mais il faut le reconnaître, Marouane, c'est un modèle. Sanessi, c'est un modèle. Les autres là, on peut l'écouter là. Ils seront là. Je passe la parole là. Oui. Je passe la parole juste une minute. C'était Denis Baouri. Voilà. Pas qu'on se perde de vue. Nous sommes dans une transition exclusivement politique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de gestion participative, ce n'est pas à sens unique. C'est d'ouvrir tous les postes de responsabilité aux acteurs les plus représentatifs de la société, à travers les syndicats, les organisations de la société civile et les partis politiques les plus représentatifs. Donc je pense que c'est en cela qu'on peut forger et construire ce qu'on appelle l'idée d'une gestion participative. Ça ne doit pas être simplement sur les lèvres, ou ça ne doit pas être simplement un idéal qu'on veut se fixer. Il faudrait qu'on aille vers les pratiques. Nous sommes dans une période où on promet la refondation, donc cette refondation devrait passer par cette ouverture qu'on devrait accorder aux partis politiques. Peu importe la tête qu'affichent ces gens, mais ce qui est essentiel pour moi, c'est le contenu de leurs revendications. Mais il faut être très prudent. Comme on aime à le dire, la nature est la nature de l'homme est la seconde, le comportement est la seconde nature de tout et chacun de nous. Vous savez, ces gens-là nous ont habitués à faire ce qu'on appelle le double langage, à déchirer la veste, à faire le changement de discours après. Aujourd'hui, ils peuvent chauffer, mais quand ils sentent qu'il y a un espoir qui se dresse vers l'horizon, vous allez les voir se recroqueviller, ils vont changer de discours, et finalement, on abandonne tout ce qu'on revendique comme valeur, comme essentiel pour la société. Donc, je pense que, de ce point de vue, il ne faut pas condamner du fait qu'il y a eu des gens, même s'ils ont cautionné une forfaiture ou certainement un dialogue mal né et mal formulé à l'époque. Aujourd'hui, avec le temps, on peut se dire qu'ils se sont fait certainement, ils ont pris conscience de l'étendue des attentes qui est dans le pays, mais aussi de leur responsabilité pour essayer de bousculer un peu le calendrier électoral. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas à dire. Focalisons-nous sur le contenu de leurs revendications. Et à mon avis, ce sont des revendications. Oui, c'est de tout le monde. Bon, il est un peu long, vous allez voir. Il avait dit de se méfier de Baouri parce que c'est exactement ce que Baouri a fait. C'est exactement la même chose. Tourner de veste parce que, bon, c'était... Allez-y, monsieur, allez-y. Vous voulez finalement qu'on passe au dernier sujet. Vous êtes tous là, vous êtes là?
Il y a le sujet là, c'est pas si on aimerait l'aborder à la fin. Il est 5 heures, il est pratiquement 6 heures maintenant. C'est le sujet de Rafi Ousso. Rafi, le politicien là, Rafi. Bon. Je pense que l'histoire a circulé partout. On a abordé, on avait commencé la dernière fois lors du live de M. Touré. Et j'ai écouté, moi, on m'a envoyé pas mal d'audio à ce sujet-là. Pas mal d'audio. Ce que nous disons, aujourd'hui, il n'est pas le seul accusé. Rafiou n'est pas le seul accusé. Rafiou accusé, vous êtes accusé, tous les Guinéens, merci Fanta, tous les Guinéens sont accusés. Parce que dès qu'on dit Rafiou Guinée, la Guinée c'est un Guinéen, tout le monde ça parle, ça fait, ça a circulé, hein. C'est pas maintenant. C'est une affaire date de 2007. Il y a un reportage, hein, j'ai publié une vidéo de toute une, voilà, un grand reportage qui avait été réalisé à propos de la disparition de cette dame qu'on appelle Rachel. Moi, il y a deux choses à voir dans ce dossier-là. Étant donné que tous les Guinéens sont également accusés dans le dossier, on doit prouver avec notre frère qu'on croit encore à son innocence. Qu'on croit encore à son innocence. J'ai vérifié la loi guinéenne. Dans la loi, il n'y a aucune trace de possibilité d'extradition. Il n'y a aucune trace. Il n'y a pas non plus d'accord entre la Guinée et le Canada. Et dans la tradition aussi de la Guinée, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, parce qu'on regarde ça aussi, hein, la culture guinéenne dans cette pratique-là, ce n'est pas le cas. On n'extradite pas le Guinéen. Mais moi, je fais partie, si c'est affaire de transport, peu important. Je fais partie des gens qui peuvent même lancer une cagnotte pour lui, pour qu'il aille montrer aux Canadiens que lui, Rafi Ousso, il est blanc comme neige. D'abord, dans un premier temps, le Canada, c'est pas un pays où on pourrait me dire, il est possible, il est fort possible qu'un criminel échappe à la justice au Canada. Il est fort possible hein, qu'un criminel échappe à la justice là-bas. Mais il est peu probable qu'un innocent soit condamné. Ça aussi, il faut le dire. C'est pas la Côte Nord, hein. C'est pas la Guinée non plus. Ils ont des juridictions indépendantes. Nous, on lui demande d'aller prouver parce que nous, on croit encore à ce qu'il nous dit. Depuis toujours, quand il est arrivé en 2008, il a été interpellé par Interpol. Ils l'ont gardé pendant 9 jours. Quand il n'y avait pas de dossier ouvert sur lui, c'était juste des soupçons pour échanger. Il n'a pas voulu. Le dossier s'est arrêté là. Et là, j'ai l'impression que le CNRD a réchauffé encore une affaire. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais, en même temps, ça fait 19 ans que l'affaire s'est passée. Ses parents ont vieilli. Et jusqu'à maintenant, ils ne voient pas l'aboutissement. Et depuis qu'il est arrivé, il ne quitte pas la Guinée. Parce que j'ai l'impression que les autorités canadiennes avaient un mandat d'arrêt secret là-bas qu'ils avaient pris en attendant, dès sa première sortie du pays, s'il tombait dans un pays qui a signé un accord d'extradition avec le Canada, et on l'embarque pour le Québec. Mais comme c'est pas le cas, il est toujours en Guinée, cela ne prouve rien aussi. En tout cas, à ce stade-là, il est innocent. Pour moi, il est innocent. Même si, quand tu as posé des questions sur la femme, non, je la connais pas, il a commencé à s'énerver. Mais cela ne veut rien dire non plus. On a vu tous les cas, hein. Parfois c'est assez rocambolesque cette situation. Mais moi, je lui demande de faire ça pour la Guinée. S'il souhaite il n'y a pas pour qu'il fasse ça pour la Guinée. Prendre un avion, descendre à Québec, aller affronter la justice québécoise. C'est pas la Côte Nord. Aller affronter, prouver son innocence. Et je ne souhaite pas non plus. Ça, c'est clair. Hein? Un Guinéen, en tout cas moi, en Guinée, si nous sommes là-bas, pour que ça marche, tu ne vas pas aller commettre des crimes à l'étranger et penser que tu vas bénéficier de l'impunité en entrant en Guinée. Ce n'est pas possible. Moi, je vois le cas de certains. Il y a des dealers. Hein? Ne voyez pas tous les étages que vous voyez à Conakry là. Quelqu'un vient aux États-Unis, en Suisse, qu'Allemagne, mais partout. Hein. Au bout de 3 ans, il a fait 5 étages. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Vous pensez que ça vient d'où? Vous pensez que c'est la prière, ils ont eu ça? Calmez-vous. Hein. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est d'être dans un pays qui dispose de... Tapotez, s'il vous plaît. Il faut qu'on s'explique. Si on veut que la Guinée avance, on doit se dire la vérité. Je ne vais pas accepter qu'une personne guinéenne vive dans des pays étrangers, dans des réseaux mafieux, comme il y a Papa Fofana, j'ai vérifié aussi. Lui aussi, il est resté Papa là, qui est à côté de Mamadi là. Il est resté aux États-Unis, avec des noms d'emprunt, Amadou Diallo, il a tout le temps de noms. Il est resté là-bas, par rapport à ces affaires de trafic là. Donc, que les gens vivent, y compris dans les pays qui disposent des moyens conséquents pour mettre la main sur des personnes qui vivent des réseaux mafieux, puissent survivre en Europe, amasser de l'argent, rentrer dans un pays comme la Guinée, avec une justice moribonde, et un pays corrompu, la police là, tout est corrompu, et me dire que le gars là, il va rentrer en Guinée et trouver cet espace là, une friche à exploiter,
et me dire qu'il ne va pas continuer à faire ça. S'il vendait la poudre dans les pays là, pour qui me dirait qu'il ne va pas continuer à vendre la poudre en Guinée? Ou préparer des mules en Guinée? Les Mamadi, ils sont dans ça. Donc, à un certain moment, tous ceux qui ont pratiqué des trucs étrangers là, graves là, l'étranger là, sachez qu'en Guinée, ça ne va pas être possible. Notamment ces crimes graves là. Tu commets un crime, tu dis que tu vas venir te réfugier en Guinée, ça ne va pas marcher. On ne va pas t'envoyer en Corée du Nord. Moi-même en Chine ou aux États-Unis, je peux hésiter. Parce que aux États-Unis, ils peuvent te passer, aussi c'est au Texas là, vite fait, ils vont te mettre sur la chaise, ils vont te brûler la tête. Voilà, eux, ils sont comme nous en Afrique. Aux États-Unis, je peux m'interroger. Parce qu'on ne sait jamais. Même si la justice est quand même, c'est un pays où il y a quand même la justice, hein. Mais le Canada, les pays scandinaves, et comme même la France, même si là aussi, bon, c'est discutable, mais au moins, les pays européens, ça, on sait très bien que sur ce plan-là, on ne va pas hésiter. Tu commets des crimes graves, tu rentres en Guinée, en commettant, notamment quand ça concerne du féminicide ou des meurtres, ou même soupçonné d'avoir commis ces crimes-là, on va t'assister. Si tu n'as pas de moyens d'argent pour financer les avocats, l'État guinéen peut t'aider à te procurer des avocats pour t'aider parce que tu es guinéen, on doit t'accompagner, mais on va t'accompagner devant la justice. Devant la justice, hein, moi, il faut qu'on soit clair, je ne l'accuse pas. On demande à Rafiou de prendre l'avion et d'aller à Québec, d'aller répondre. C'est tout ce qu'on lui demande. D'aller répondre, d'aller prouver son innocence. Allez-y, c'est pas qu'il soit pas la part. Moi, c'est mon point de vue. J'ai vu des gens s'agiter partout, faire du chauvinisme inutile. Oui, les autres n'en vont pas. Nous, on fait quoi? On veut un pays propre, nous. C'est tout. Allez-y. Est-ce que c'est la justice canadienne qui l'a convoqué ou bien c'est un journaliste d'investigation qui est parti renouer ça? C'est ça que je voulais savoir. Pour l'instant, en fait, il y a eu un signalement à Interpol. Je ne sais pas, mais il y a eu un signalement en 2007. Parce qu'il est arrivé en Guinée, il avait été arrêté. Oui, il a été détenu pendant 9 jours. Je sais ça. Je parle non, cette fois-ci. Non, en fait, à mon avis, si le mandat n'est pas tombé, c'est comme le cas de Papa Fofana. Parce que il y a des mandats secrets. Ce que j'ai entendu, le procureur qui était chargé sur cette affaire à l'époque avait dit qu'il n'a aucun preuve suffisante pour inculper le monsieur. C'est quel juge ça? Attends, est-ce que tu veux me donner le lien là? Je vais aller lire. C'est un article, tu as lu ça où? Non, c'est ceux qui sont au Canada, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Maintenant, qui est cette personne? Qui est cette personne qui t'a donné cette information? Non, il y a un monsieur là, j'ai oublié son nom là. Dans toutes mes recherches, attends. Ok, très bien. Dans toutes mes recherches. Dans toutes mes recherches, je n'ai pas croisé cette information. Maintenant, que ça soit la justice canadienne, qu'il avait recherché en 2007, ça n'a pas marché, ou alors une femme, journaliste d'investigation, qui l'accuse. Quel est le problème que Rafi Ousso prenne un avion, il descend à Québec pour prouver? Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Non, voilà, nous ça tient nous. Mais il y a un avion là, c'est pas moi, je peux prouver. Je prends l'avion, je descends à Québec, je prouve à tout le monde que c'est pas moi. Ou est-ce qu'il y a un problème? Mais juste ils sont convocants, les motards. Mais maintenant, on parle de la presse. Moi, je rentre en Guinée, j'entends un dossier sur moi en France, je rentre à Paris. Je rentre à Paris, j'ai pas de problème avec ça, je rentre à Paris. Je rentre à Paris. Mais il fallait maintenant qu'on mon frère, on a des sœurs. Hein. Moi, pour l'instant, je le considère innocent et je me mets du côté de la famille qui a perdu une fille. C'est grave ça. Et il fait des explications. Tout tourne autour de lui. Il part, il prouve son innocence. Les gens n'ont qu'à arrêter de faire du chauvinisme dans ça. Il n'a qu'à le répondre. Il est innocent, il n'a qu'à le répondre. Que personne ne soutient ça. Pour l'instant, il n'y a rien. La loi guinéenne ne peut pas, parce que ce n'est pas prévu dans le code pénal guinéen. Ce n'est pas prévu non plus par un accord de coopération dans ce volet-là entre la Guinée et le Canada. Mais lui, pour prouver son innocence et pour la Guinée, pour laver l'honneur de la Guinée, il rentre au Québec. C'est très facile, non? Arrêtez de faire des discussions dans ça. Personne ne l'a accusé. Il n'est pas accusé. Ne faites pas ça un problème. Il est le seul à aller répondre dans ça. Ni aucun membre de sa famille ou de son parti politique, de ses alliances, etc. C'est lui seul d'aller dire aux Canadiens, mais voilà, je suis là. Vous voulez comprendre quoi? Quand même, on n'est pas en Corée du Nord, quand même. Vas-y, si tu ne veux pas la parole, allez-y. Bah oui, t'es fini? Ah, non, mais gars, il quoi. Anga migita ki ojo loko warado. Wata imado ya nami warimo. Uko problem? Non, pas problème non quand même. Afami. Gonga kwa inu yako, alafu kwa miwola, sinako yoyo, sita imwandi wa wada.
Afami, on y a justifié. Afami. C'est tout. Quand il y a des gens de fait, les journalistes ont posé une question, on a mis au début. Afami, si moi, je ne sais pas défendre. Aïe. Quand il y a des gens qui ont défendre. Innocent. Afami. Canada, wana Libéria. Afami, la Guinée. C'est un pays où il y a une justice. Enfin, c'est pas des pays. Je dis pas, il peut pas avoir des erreurs judiciaires. Hein. Ça peut arriver. Mais vraiment, s'il n'a rien, il va être innocenté et il va rentrer en Guinée comme un héros. On va l'accueillir pour prouver, voilà, on a accusé notre frère, il est rentré à Québec, il a prouvé à tout le monde, il est rentré à Conakry. Il sera bien, il verra comment il sera considéré en Guinée. Mais il n'a qu'à aller répondre, c'est tout, il n'a qu'à aller répondre. Ah oui. Et ça passe pas, moi j'ai des films, moi ça passe pas. Ce truc-là, je rigole même pas, tu vas répondre. Il n'est pas innocent, mais va répondre. C'est tout. Faut pas que les Guinéens rentrent dans ça. C'est pas, Maman, mentionnez pas si vous avez un mot, M. Touré. Oui, c'est tout. Allez-y. Bon, moi, ce que la dame a dit là, quand tu suis ça, ce n'est même pas d'abord d'aller. On a l'impression que la famille est allée se saisir de ces gens-là de manière indépendante. La dame dit elle voulait l'écouter, elle voulait écouter Rafiou pour connaître la version de son côté. Elle n'était pas venue d'abord, ça ce n'était pas une poursuite, parce que ça c'est une journaliste d'investigation qui a été mandatée certainement par un cabinet indépendant. Donc, pour moi, il ne suffit pas, il allait donner la version des faits. Si possible, puisque quand tu suis la vidéo très bien, la dame dit qu'il a promis de les revenir. Moi, j'ai confiance au monsieur. Moi, nous avons tous fait le FNDC, il était avec nous, c'est un monsieur, comme la dame dit dans sa vidéo, c'est un fervent défenseur. Vraiment des citoyens. Alors, c'est comme nous autres. Moi, si le CNRD n'était pas venu tirer chez moi, tu envoies une convocation, je viens, je réponds. Avec des motifs, puisque nous sommes devant la loi. Mais puisque les gens ont vu qu'ils n'ont pas besoin de t'envoyer une convocation, ils veulent te faire porter disparu. Après, maintenant, ils avancent des arguments, c'est ça. Mais ici, c'est un pays de droit. C'est un pays de droit. La dame n'a même pas dit d'aller d'abord aux États-Unis. C'était la version des faits en tant que journaliste d'investigation. Je pense le rendez-vous qu'il a donné à la dame, quand vous suivez la vidéo, il vient, il donne la version des faits. Si la dame va, on dit d'aller se présenter, nous, on est prêt à le soutenir. Moi, au niveau qui, je ne le considère pas comme déjà quelqu'un qui est coupable, parce que la présomption d'innocence est là, mais il faudrait qu'il lave l'honneur des Guinéens. Comparativement au boucher de Conakry, il est recherché aux Pays-Bas pour assassinat. Mamadi Doumbouya qui est là, pour ceux qui crient là maintenant, je l'ai dit, s'ils ne veulent pas savoir. Et ensuite, il est encore recherché en Allemagne comme un vendeur de drogue. Mamadi Doumbouya qui est là, pourquoi les gens ils ne prennent pas ça comme étant affaire publique? C'est parce que le gars, il était avec nous lors des manifestations. C'est tout ce qui fait que les communicants se sont mis dans la danse là. Mamadi Doumbouya qui est là aujourd'hui, il est recherché aux Pays-Bas, il est recherché en Allemagne. C'est connu de tous. Il y a beaucoup qui sont avec lui, qui sont recherchés dans ces pays-là. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, c'est pour ça ou parce que le gars, hein, il est dans l'opposition, comme l'a dit la journaliste. C'est ce qui fait, ceux qui sont opposés à son parti prennent ça comme étant un trophée de guerre. Et le CNRD aussi, le fait qu'il était opposé et qu'il a fait des sorties contre le boucher de Conakry et son cartel, ils font de ça un trophée de guerre. Mais rien ne prouve qu'il est coupable. Pour moi, contrairement à ce que tu dis, il n'a qu'à aller au Canada, il n'est même pas invité au Canada. C'est une journaliste qui était venue. C'est pas une pression, parce que tu ne vois aucun corps habillé là-bas pour dire qu'ils ont déposé une plainte. Si c'est moi, au niveau qui, je vous donne rendez-vous, je viens, je donne la version des faits. Ma version des faits, je la donne. Si vous êtes sûr, vous me convoquez, je descends au Canada. Je défends partout. Mais ça n'a pas commencé. Quand j'étais dans El Azologa, le gouvernement d'alors avait déposé une demande. Je suis allé répondre là. Hein? Tu ne peux pas défendre les droits humains et qu'on te porte plainte, tu sois incapable d'aller défendre. Non. Mais ici, on ne l'a pas demandé d'aller au Canada. Ce n'est même pas écrit dedans. C'est de répondre au rendez-vous pour qu'on puisse l'écouter. Si c'est moi, je donne ma version des faits. Et ce que je dis ici, je pars au Canada. Si je suis maintenant convoqué, je pars répondre. Mais il n'est pas citoyen canadien. C'est juste la version des faits qu'on fait. Pour le convoquer là-bas, il n'y a pas ce pacte-là entre nous. Il n'y a pas peut-être cette ratification d'accord entre les deux pays.
C'est la version des faits. Mais s'il ne le fait pas, bon, les gens risquent de le prendre pour coupable, en fait. Donc, pour moi, il doit revoir, puisque les gens l'ont appelé sur un numéro, au lieu de couper son téléphone tel qu'on l'attend. Je ne suis pas juge. C'est ce qui est dit dans l'audio de la dame, que je ne connais ni d'Ève, ni d'Adam. Mais moi, je serais aussi très ému de voir des Africains, quand un Guinéen tombe de l'autre côté, d'agir de la sorte. Parce qu'aujourd'hui, c'est une citoyenne canadienne qui est tombée. Tout le monde fait le buzz, mais combien de Guinéens sont tombés de l'autre côté que tu ne vois même pas un tiers de ceux qui font aujourd'hui ces buzz-là faire les mêmes buzz? C'est la question que je me pose. Donc, si c'est nous, on consomme, on fait le silence coupable. Et si c'est les autres, on devient quelque chose. Surtout, combien de nos amis ont été enlevés ici par le régime en place? Ça, on n'a même pas peur, parce que de l'autre, il faut dire peut-être c'est les Blancs. Mais avec Mamadi Doumbouya, si tous ceux aujourd'hui qui dénoncent le cas de Rafiou, prenez leur temps de dénoncer les enlèvements, les disparitions des Guinéens, je pense qu'on ne serait pas là. Je pense que ça n'allait même pas continuer. Allez. Ah, je pense qu'on l'a perdu. On l'a perdu. Monsieur Diallo. Ouais. Ouais. On l'a perdu, monsieur Lepogui. Vous allez bien? Ok. Moi, j'ai discuté beaucoup. Ouais. Ce dossier, franchement, je suis 100% d'accord avec toi, Pitaka, qu'il se justifie, que ce soit au Canada ou avec la dame, la journaliste qui est venue en Guinée, mais qu'il s'explique. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, aux Guinéens, c'est dommage pour moi, je dirais que c'est dommage, comme au niveau qui vient de le dire, il y a eu combien de compatriotes guinéens qui ont perdu la vie à l'Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Je veux parler du dernier cas du jeune Guinéen qui a été, je ne sais pas si c'est en Italie, par les policiers qui a été important. Est-ce qu'il y a une ampleur de communication sur ce Guinéen? Nous, Guinéens, surtout ce problème, le problème, c'est quels sont ceux qui mettent de c'est les pro-CNRD. Je ne sais pas si parce que ce monsieur est opposant ou quoi, mais ces gens-là ont pris ce dossier comme s'il a déjà un Guinéen, un de nos confrères guinéens. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord qu'il se cache ou qu'il fuit le Canada pour ça. S'il est coupable, je dis bien, s'il est coupable, qu'il se justifie et que le gouvernement canadien fasse un communiqué ou émettre un mandat d'arrêt international, même s'il n'y a pas un accord d'extradition entre la Guinée et le Canada, mais que le gouvernement canadien, Pitaka, s'explique, qu'il émette un mandat d'arrêt international, que tous les Guinéens sachent qu'il est recherché par le gouvernement canadien. Il ne faut pas que les Guinéens s'excitent seulement dire qu'il y a eu une journaliste d'investigation qui est venue en Guinée interroger ces messieurs. Les journalistes d'investigation ont le plein droit d'aller partout dans le monde. Nous, ici, sur ce panel Pitaka, on prend même les propos du journaliste français là, qui fait des investigations sur Doumbouya, que j'oublie le nom, le journaliste français là. Tu peux me le rappeler, s'il te plaît? Thomas Detrich. Il est journaliste d'investigation. Il lui suffit de prendre un visa et aller dans un pays, faire ses investigations et venir, tel que Marouane qu'on est en train de parler tout de suite là. Il peut aller dans n'importe quel pays, il a son badge de journaliste, il a sa carte de journaliste, il a un visa de journaliste, un visa qu'il se pointe dans un pays, il fait ses investigations, il revient. Mais c'est pas l'État canadien, je dis pas l'État canadien n'a pas émis un mandat ou ne s'est pas prononcé sur Rafi Diallo, mais le cas de ce journaliste n'a rien à voir avec l'État canadien. Il faut se rappeler ça aussi, Pitaka. En fait, tu sais, les gens sont en train de s'essouffler sur une situation très simple. Exactement. Cette situation-là, elle est très simple. Tu es cité dans les médias, on parle de toi, on salue ton nom, je prends un avion, je descends au Québec. Vous voulez quoi? Ou je réponds à la dame. Elle envoie ça là-bas. Et puis au Québec, il se rassemble. Si un juge peut me convoquer, je prends l'avion, je viens vous dire mes quatre vérités. On n'est pas en code, non. Et cette situation est très simple. Moi, ce que je dis à tout le monde, franchement, moi j'ai 2 filles. Hein. Moi, quand j'envoie un féminicide là, moi, ça passe pas. Ça passe pas. Je parle pas de lui. Que tous les gens, toutes les personnes qui sont intéressées par la justice canadienne, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, dans ce dossier-là, ils doivent répondre, y compris lui. C'est tout. C'est simple.
C'est ce que je... On n'a même pas besoin de se soutenir pour lui. Simple, il répond aux questions, comme a dit M. Debo, il répond aux questions. Et puis la journaliste envoie ça au Canada, il divise ça partout. On trouve que vraiment, il y a des éléments qui veulent pousser à l'inculper. Et puis ils font ça clairement. Nous aussi, on lui demande, mon frère, même s'il n'y a pas d'accord, vas-y, toute la Guinée est derrière toi. On reste derrière lui. Jusqu'à ce qu'il prouve sa innocence, il rentre en Guinée en héros. C'est quoi le problème? Je ne vois pas pourquoi les gens s'essoufflent dans ça. Il y a les parents, le papa a 19 ans, depuis que sa fille a disparu. Il a voulu bientôt, il veut savoir qui a tué sa fille. Il y a une seule personne qui soupçonne. Va dire, c'est pas moi. C'est simple. Quand même. Ça, on n'a qu'à arrêter ça. Donc, on n'a qu'à arrêter ça. Ça n'a rien de rester dans ça. 19 ans, ta seule fille, ta femme est décédée, ta seule fille qui restait. Vous êtes pendant 19 ans. Il y a une seule chose, une seule personne sur laquelle encore vous commencez à dire oui, lui, il y a des choses. Vas-y. Vas-y. Ah, voilà, assouvir leur curiosité, et puis voilà, la papa, tout le monde, et puis on passe à autre chose. Mais quand les gens sont là, non, on ne doit pas l'envoyer. On sait que certains mamans sont derrière ça. Ça peut sonner à le contraire. Ils commencent à manipuler. Les gens du CNRD même, c'est honte pour eux de parler de ça. Il y a des femmes qui ont disparu en Guinée. Madame Moussou Massa Moussou a disparu. Les enfants d'Eli Kamano, les enfants, le fils d'Amaro, son ami aussi, la dame, là, elle a même demandé aujourd'hui. Écoutez, je vais vous montrer l'autre là. Voilà. Les gens du CNRD qui s'agitent là. Vous qui vous agitez, vous avez de l'émotion. C'est la géométrie variable, votre émotion. On va vous montrer ici une vidéo sur laquelle on ne peut encore aussi vous entendre. Ah, je partage ça. Je pense que j'ai vu la page de M. Nipoki, je pense. Attends. C'était juste, je ne sais pas. Je vous laisse regarder. Parce qu'avec ces gens-là maintenant, une minute, la vidéo est là. Voilà. Et là, la dame, elle est là. Ok? Voilà. En tant que mère, je suis la mère de la fille. Je suis la disparition de mes enfants. Ma tête est finale. On a plus de confiance avec quelqu'un. Il faut faire aussi respect. Ainsi son père.